réellement nous retrouver et partager la parole au travers de votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukingi, une émission qui passe l'Éternel est favorable à chacun de nous. Voilà pourquoi l'Éternel nous accorde réellement ses faveurs, l'Éternel nous accorde sa grâce, sa miséricorde, sa bonté au travers réellement le Seigneur Jésus. Que Dieu vous soit très très favorable, que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, comme tous les mercredis, nous sommes là pour pouvoir répondre aux questions que nous nous posons, aux questions qui nous préoccupent, aux questions qui demandent d'éclaircissement, qui demandent des précisions, qui demandent réellement de la lumière. Voilà pourquoi nous sommes à votre service, pour pouvoir réellement apporter une certaine lumière selon la grâce que le Seigneur nous a accordée, selon la mesure de la grâce du Seigneur sur notre personne. C'est pour pouvoir réellement apaiser, n'est-ce pas, nos curiosités, apaiser nos inquiétudes, apaiser véritablement nos angoisses. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, tous les mercredis, nous sommes là pour répondre à une question et nous pensons que cette question pourra aider plus d'une personne parce que nous disons ceci, les questions nous permettent de pouvoir aller de l'avant. Celui qui se pose des questions avance, celui qui ne se pose pas de questions reste au même endroit et ne pas bouger, c'est mourir. Et voilà, celui qui n'avance pas meurt. Voilà pourquoi nous pouvons prendre l'exemple d'Israël qui ne faisait que tourner autour de Kardès Béa et Dieu a voulu qu'il tourne autour pour pouvoir réellement éliminer tous les hommes qui étaient en âge de porter l'arme afin de pouvoir réellement permettre à ceux qui étaient sortis de l'Égypte puissent entrer, n'est-ce pas, tous ceux qui étaient moins de 20 ans. Il n'y a que Caleb et Josué qui ont pu bénéficier de la grâce du Seigneur pour pouvoir entrer. Donc, même en science, lorsqu'il n'y a pas de mouvement, donc l'inertie, ça reflète la mort. Voilà pourquoi la mort peut être identifiée par le fait d'être inerte. Voilà. Bon. Nous sommes là pour pouvoir réellement apporter une certaine lumière et nous disons un grand merci à notre Dieu qui nous accorde la force, la santé, qui nous accorde la capacité, que l'Éternel puisse répandre sa grâce sur chacun de nous, que l'Éternel puisse réellement accorder à chacun selon ses besoins, que la main de l'Éternel puisse secourir ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont malades, ceux qui sont réellement dans des difficultés, que cette main soit réellement une main qui apporte la solution, qui apporte la réponse, qui apporte réellement la paix, la joie, la guérison, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission et qui sont fidèles à l'œuvre que nous sommes en train de pouvoir accomplir au milieu de vous. Que l'Éternel vous soit très très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder réellement en toutes ses grâces dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous sommes posé la question. Je crois que telle que la question a été formulée, peut-être nous pouvons dire que la réponse est évidente. Et à ce moment-là, nous pouvons véritablement ne pas pouvoir réellement mettre assez de temps. Mais, comme vous le savez, les choses de Dieu les plus simples peuvent appeler, n'est-ce pas, des profondeurs, peuvent véritablement nous aider à aller plus loin, à pouvoir réellement aller dans ce qui est un peu plus profond, plus consistant, afin de pouvoir réellement être éclairé dans notre lanterne. Ok, nous allons lire l'écriture parce que nous nous sommes posé la question que les gens se sont posés.
voilà, se sont posés et ils ont posé au Seigneur et le Seigneur va pouvoir les répondre. Lisons les Écritures dans le livre de Luc chapitre 5. Luc chapitre 5 au verset 33, à partir du verset 33, qu'est-ce qu'il est dit? Voilà. Ils lui dirent, les disciples de Jean comme ceux des pharisiens jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ce jour-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf et un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en prit n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, n'en veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. Voilà. Donc, nous venons de pouvoir lire, lorsque les seigneurs parlaient, ils vont pouvoir lui poser cette question, mais pourquoi les disciples de Jean, eux, jeûnent et prient, mais tes disciples ne font que manger et boire? C'était, je crois, l'occasion où il était en train de pouvoir réellement se rassembler avec les gens qui mangeaient et qui buvaient. Et voilà pourquoi on va pouvoir lui poser cette question. Et la réponse est claire. Et il dit que vous voulez faire jeûner les amis de l'époux pendant qu'il est avec eux. Bon, pour le jeûne, on comprend, donc on a quand même l'idée, donc il fallait ne pas jeûner. J'ai fait exprès dans le titre, j'ai pas mis jeûner, j'ai mis prier. Vous allez comprendre que lorsque nous lisons les Écritures, en tout cas l'impression que moi j'ai l'impression que les disciples de Jésus ne priaient pas. Ils priaient dans certaines circonstances. Voilà pourquoi eux-mêmes, n'est-ce pas, ils vont pouvoir réellement demander au Seigneur de leur montrer comment prier. Vous voyez? Donc, il va pouvoir réellement leur dire, n'est-ce pas, que c'est de cette manière que vous allez pouvoir réellement prier. Donc, les disciples de Jésus vont pouvoir dire à Jésus, apprends-nous à prier comme les disciples de Jean, n'est-ce pas? Jean a appris, n'est-ce pas, cela à ses disciples. Donc, si les disciples viennent faire cette demande pour voilà, dire à Jésus de leur apprendre à prier, n'est-ce pas, comme Jean a appris à ses disciples à pouvoir prier. Donc c'est quelque chose qui montre que c'est vraiment il n'avait pas l'habitude de prier. Donc il même n'avait pas enseigné avant qu'il ne vienne lui poser la question. Voilà, donc je cherche l'écriture dans le livre voilà, Luc chapitre 11. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Vous voyez? Donc déjà nous pouvons nous dire que avant ce moment ici,
le Seigneur, n'est-ce pas, s'écartait pour prier seul. Et les disciples le voyaient. Ils voyaient tout le temps le Seigneur aller seul prier, tout ça. Eux, ils restaient comme ça. Et ils ont dit que même si les disciples de Jean prient, c'est parce que Jean leur a appris à prier. Donc, nous aussi, nous avons besoin de pouvoir prier. Apprends-nous à prier. Voilà, et je crois que le Seigneur va pouvoir dire que quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié. Donc, nous sommes dans les mêmes circonstances que dans Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 7, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir dire ceci. Et c'est ce qui fait que moi, je vais coller ça avec le jeûne. Je dis très bien que lorsque vous lisez, vous allez comprendre l'élément que nous avons toujours retenu, c'est le jeûne. Donc, les disciples de Jean jeûnaient et priaient. Bon, on ne va pas jeûner pour jeûner. Donc, jeûner juste pour jeûner, c'est gréver. Ce n'est pas manger, c'est tout. Mais on jeûne pour pouvoir prier. Voilà. Et là, en fait, dans le jeûne, déjà, on a, c'est lié à la prière. Mais je fais ressortir la prière. On peut dire que non, il priait, mais cependant, pour ne jeûnez pas. Dans Luc chapitre 5, là c'est marqué, les disciples de Jean jeûnaient et priaient. Mais tes disciples ne font que manger et boire. Donc, pour le montrer. Et j'ai lu dans Luc chapitre 11, pour dire qu'à un certain moment, les disciples, après avoir vu le Seigneur prier, ils sont venus pour pouvoir réellement demander au Seigneur de leur montrer comment prier. Donc, pour dire que ils n'avaient pas appris à prier et ils ne priaient pas. Et c'était une demande pour qu'ils apprennent à pouvoir prier. Nous pouvons à ce moment-là dire que quand le Seigneur leur a appris à prier, ils ont commencé à faire des prières. Oui, on peut dire ça. Mais pourquoi je reviens dans Matthieu chapitre 6? Parce que là, le Seigneur va aussi dire, n'est-ce pas, c'est que il va reprendre la prière de Luc chapitre 11, au verset 9, Matthieu 6. Voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, il dit, quand vous priez, regardez comment vous allez prier. Et il les exhorte, lorsque vous jeûnez, n'est-ce pas, ne prenez pas un air triste comme des hypocrites, ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Ouais. Il parle comme s'il pouvait jeûner au moment où il était avec eux. Nous avons la réponse que pendant qu'il est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Et là, je comprends aussi, pendant qu'il était avec eux, il ne priait pas. Bon, quand il les envoyait, à ce moment-là, les disciples priaient. Nous avons dans Matthieu chapitre, je crois, chapitre 10, où le Seigneur va pouvoir réellement envoyer, n'est-ce pas, ses disciples, n'est-ce pas, et voilà, donc ils vont pouvoir aller et pouvoir annoncer la bonne nouvelle, et vous allez comprendre que
il leur a donné aussi le pouvoir de chasser les démons, donc de guérir les gens. À ce moment-là, ils priaient. Vous voyez? Mais pourquoi je le dis? Bon, je dis c'est l'impression que moi j'ai. Hein. Peut-être si quelqu'un a des écritures pour montrer que ensemble avec le Seigneur, les disciples priaient. Je sais que le jour où il fut livré, n'est-ce pas, ils vont chanter à la gloire de l'Éternel. C'est prier. Donc ils vont. Ça, ce sont les seuls témoignages où, n'est-ce pas, on comprend qu'il a fait une prière avec ses disciples. Mais dans la plupart des cas, il ne priait pas avec eux. Il s'est retiré pour aller prier, n'est-ce pas, seul. Et les disciples restaient là. On leur, voilà. Et vous allez comprendre que le jour où il fut livré, je dis qu'après avoir mangé, soupé avec eux, tout ça, ils vont chanter, donc prier. Ça, je suis d'accord. Et quand il les envoyait pour aller chasser les démons, proclamer la parole, guérir, il priait pour pouvoir chasser les démons. Voilà. Et là, ça nous renvoie à ce qu'il était en train de pouvoir dire. Que si l'époux est séparé avec, n'est-ce pas, eux, à ce moment-là, ils peuvent prier. Donc quand il les envoie, c'est une sorte de séparation. Voilà. Vous allez comprendre que quand il sera crucifié, curieusement, quand je lis, je ne vois pas. On dit qu'il s'est rassemblé, mais on ne souligne pas la prière. Ils se rassemblaient et ils avaient peur. Bon, je crois aussi ils pouvaient avoir peur de prier afin qu'on sache qu'ils sont quelque part. Et quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que la prière n'est pas vraiment évoquée. Mais cependant, lorsque le Seigneur va pouvoir être enlevé, n'est-ce pas? Le Seigneur sera enlevé dans le livre de Actes chapitre 1. Là, en tout cas, je vois facilement la prière. Bon, je ne sais pas si ailleurs c'est difficile de remarquer la prière, mais du moins, si cela est fait, vous pouvez toujours me faire signe. Je pourrais voilà, apprendre, n'est-ce pas? Mais en tout cas, les Écritures ont tendance à montrer que au moment où ils étaient avec le Seigneur, ils ne jeûnaient pas et ne priaient pas. Quelque temps, s'il est séparé d'eux, ils pouvaient prier. Regardez, ici dans Actes chapitre 1, la Bible dit ceci. Au verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent: vous Galiléens, pourquoi vous regardez, n'est-ce pas, pourquoi arrêtez-vous à Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ici, ouais, on souligne facilement la prière. Mais vous allez voir que partout ailleurs là-bas, c'est pas souligné. Voilà. Vous allez comprendre que le jour où le Seigneur va amener Jean, Jacques et Pierre au mont de transfiguration,
les disciples, n'est-ce pas, priaient pour chasser un démon. Quand le Seigneur va revenir, on va lui poser la question. Vous voyez, il était séparé d'eux. Il priait et le Seigneur va dire que de tels démons demandent une prière des jeunes. Voilà. Donc, en tout cas, jusque-là, le principe reste, n'est-ce pas, le même. Le principe reste le même. Et le Seigneur dit que non, lorsqu'il sera séparé d'eux, c'est alors que il va pouvoir réellement, ils vont pouvoir jeûner et prier. Dans la prière sacerdotale, comme on le dit toujours, le Seigneur va prier pour dire que voilà, que Dieu avait donné, n'est-ce pas, les disciples. Je lis Jean chapitre 7 à 17, au verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Voilà. Donc ici, je veux montrer que et lui et ses disciples, n'est-ce pas, dans cette portion de prière, nous voyons que tous viennent de Dieu. Hein? Quand je le dis, c'est pour montrer que ils ont la même nature. Voilà pourquoi il va dire qu'il n'a perdu aucun d'eux, si ce n'est que le fils de la perdition. Voilà. Pourquoi je le dis? Vous allez comprendre que si nous allons, n'est-ce pas, au commencement, la prière de notre, ce que le Seigneur va montrer, parce que quand il apprend nous à prier, il dit, vous allez prier comme ça, notre Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc, si nous allons au commencement, vous allez comprendre que Dieu, quand il va pouvoir réellement éclairer la terre, n'est-ce pas? La Bible dit ceci, je suis dans Genèse chapitre 1, au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Ah, vous voyez? Donc ici, vous allez comprendre que lorsque vous prenez quelqu'un, vous le mettez, n'est-ce pas, au premier jour, si, bon, ce n'est qu'une illustration, hein, juste pour illustrer. Vous le prenez, vous le mettez au premier jour, vous allez voir ceci, que pour qu'il vive, n'est-ce pas, vous devrez le mettre au-dessus des eaux. Et la Bible dit au commencement, verset 1, Genèse chapitre 1, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ce n'est qu'une illustration. Hein? Vous prenez quelqu'un, vous le mettez au-dessus des eaux, donc il est avec Dieu. Voilà. Donc, vous voyez que la prière de notre Père, c'est comme nous pouvons dire une prière, n'est-ce pas, constitutionnelle. Bon, ce ne sont que des termes pour se faire comprendre. Notre Père qui est aux cieux. Et vous allez voir que la prière a pour élément fondamental de pouvoir être adressée à celui qui est au-dessus de soi-même. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque vous parlez à un supérieur, vous devrez, n'est-ce pas, vous adresser en prière. S'il vous plaît, n'est-ce pas, si cela vous aiderait, vous voyez, donc quand on écrit des lettres à un supérieur,
vous allez comprendre que ce sont ces formules comment, de respect, de supplication, je vous en prie, hein, vous voyez, donc on prie même, on prie, donc ça, c'est vraiment le fondamental de la prière. Et l'homme qui est au-dessus des autres a tendance à ne pas prier. Quand il demande, ce sont des ordres. Ouais. Il a rarement... Bon, voilà, quand quelqu'un est bien éduqué, c'est alors que même s'il est supérieur, il peut, voilà, vous donner un ordre, mais sous forme de prière. Mais c'est un ordre. Voilà. Et c'est exactement ce que le Seigneur a fait. La grâce, n'est-ce pas? C'est un ordre qui est fait sous forme voilà, de persuasion, d'encouragement, mais c'est un ordre. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, se trompent, croyant que parce que la parole vient comme, n'est-ce pas, un encouragement, la parole vient comme, voilà, une motivation, n'est-ce pas, les gens croient qu'ils ne sont pas obligés. Nous sommes obligés de pouvoir faire ce que le Seigneur nous recommande, ce que le Seigneur nous supplie de pouvoir réellement faire. Ce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous encourage à pouvoir faire. C'est un ordre pour nous, mais il est poli. Le Seigneur est poli. Voilà pourquoi il nous le demande de manière polie. Mais, même si c'est dans cette forme-là, c'est un ordre. Ouais. Mais la loi, elle est sous forme d'ordre, de commandement. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur, dans la grâce, il vient comme un serviteur. Et les gens se posent la question, mais pourquoi il prie? Mais oui, parce qu'il est descendu du ciel. Voilà. Parce qu'il est descendu du ciel, il pouvait prier. Voilà. Mais s'il est sur son trône, il ne peut pas prier. Il va prier qui? Voilà. Donc, bon, aujourd'hui, nous trouvons ça facile, n'est-ce pas? Pour voir que dans les seigneurs, prier, les gens se posent, mais s'il priait, si c'est lui-même Dieu, pourquoi il priait? Mais il a pris c'est sa position. Quand il est sur le trône, il ne prie pas. Quand il est sur la terre, il descend du trône. Voilà, il va prier pour nous apprendre à prier parce que nous ne sommes pas sur le trône. Voilà, donc, vous allez comprendre que le deuxième jour, quand on sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, vous voyez, donc vous mettez quelqu'un dans les eaux d'en bas, il peut regarder en haut et pouvoir prier. Et ça, cette image nous est donnée par le verset, n'est-ce pas, 20. Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants et que sur la terre des oiseaux volent sous l'étendue céleste. Ouais. Donc à ce moment-là, les oiseaux peuvent désirer aller au ciel, dans les cieux. Voilà. Donc on comprend que la séparation crée le besoin de prière. Quand il est avec eux, n'est-ce pas, c'est comme si les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont ensemble. Effectivement, lui, il est venu d'en haut et nous sommes venus d'en bas. Donc nous sommes ensemble. Et lorsqu'il va se séparer, là, peuvent prier. Ouais, peuvent prier. Et vous allez comprendre aussi, dans la vie de tous les jours, comme je le dis toujours, parfois, le Seigneur met l'évangile, n'est-ce pas,
auprès de nous pour pouvoir réellement comprendre les choses de Dieu, n'est-ce pas? Vous allez voir que les enfants, n'est-ce pas, quand ils font leur prière, généralement, c'est par rapport à la sortie du Père. Vous voyez? Donc, regardez, si vous sortez et vous avisez vos enfants que je sors, et simplement dites que bon, je sors, je pars, je vais passer au supermarché. Vous verrez comment les enfants vont faire la prière direct. Chacun va faire la prière. Est-ce que moi je peux avoir des chocolats? Moi je peux avoir... Chacun fait, même la maman fait la prière aussi. Voyez? Donc, c'est vraiment ça. Parce que, voilà, l'homme, et c'est comme ça que dans le couple où l'homme sort pour aller travailler, la femme reste, quand l'homme part avec les prières de sa femme. Ouais. Bon, quand les gens n'avaient pas de frigo, de réfrigérateur, de congélateur, ils mangeaient le jour au jour, donc ils pouvaient faire cette prière, ouais, à cause de la séparation. Donc, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, avec le téléphone, dès que l'homme est dehors ou la femme est dehors, on appelle, ah, voilà. Donc, ça, ce sont des trucs qui peuvent nous faire voir que, vous voyez, au moment où quelqu'un s'en va, vous pouvez profiter pour faire votre prière, votre demande. Voilà. Donc, c'est là où vous allez comprendre que c'est cette séparation. Prenons Adam. Quand vous lisez, en tout cas quand moi je lis, j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, hein? Parce que Genèse, il faut reconnaître que c'est la prophétie, ce sont des mystères. Donc, nous savons que tout y était. Bon, quelqu'un va dire qu'il y avait la prière dans le jardin. Je dis oui, parce que le Seigneur va pouvoir réellement habiller Adam dans le jardin avant de le chasser. Ça nous montre, parce que ça nous montre qu'effectivement, il y a eu les sacrifices, hein, donc voilà, il y a eu la prière. Mais vous allez voir que, comme je le disais, ce sacrifice, la prière, se fait à cause de la séparation. Dieu s'est séparé d'Adam. Bon, si je peux aller véritablement un peu plus en profondeur pour dire qu'au moment où lui, il avait déjà transgressé la loi, il était séparé de Dieu. Voyez? Donc Dieu était obligé de lui faire une prière, une intercession, intercéder en faveur d'Adam. La séparation, quoique ce n'était pas physique, mais cette séparation a suscité une intercession en faveur d'Adam. Maintenant, regardez dans la conversation de Dieu avec Adam. Adam n'a pas fait la prière. Bon, c'est comme si j'étais en train de pouvoir extravaguer. Donc, permettez-moi, parce que Paul a aussi dit, si vous pouvez me permettre cette extravagance. Hein? Donc, j'analyse. Parce que je ne vois pas, il va faire... il parle avec Dieu. Hein? Il parle avec Dieu comme ça. Donc, quand j'essaie de matérialiser, hein, la scène, moi je ne vois pas, où Adam faisait la prière. Adam a reçu des instructions, il parle avec Dieu. C'est comme, voilà, on est avec un ami, on parle avec lui comme ça. S'il s'en va, je sais qu'il va revenir. Donc, je sais qu'au moment où il reviendra, on va parler. Voilà. Donc, la prière dans la forme que nous... Bon, si la conversation, vous prenez ça pour prière, ok, il n'y a pas de souci. Hein.
parce que la prière, c'est un dialogue aussi. Voilà, donc ça, je ne veux pas... mais moi, la prière dans le sens de supplier, de faire une demande avec supplication. Et là, en tout cas, je ne... Pour preuve, lorsque le Seigneur va lui dire, Adam, où es-tu? Bon, je me suis caché, tout ça. Pourquoi tu t'es caché? Je suis nu. Qui t'a pris? C'est la femme. Vous voyez? Donc, on a vu plus une accusation qu'une prière. Et la femme, quand on lui pose aussi, il dit, c'est le serpent. Vous voyez? Donc, moi, je ne vois pas de prière là. Hein? Et pourtant, il s'est rendu compte qu'il a transgressé. Il pouvait même dire, Seigneur, pardonne-moi. Voilà. Voilà. Donc, permettez-moi de pouvoir, n'est-ce pas, aller dans ce sens pour voir que le fait que être dans le jardin, c'est être dans la maison, n'est-ce pas, de l'Éternel, dans la maison de Dieu. Donc, il a reçu le travail, c'était cool, tout ça. C'est au moment où le Seigneur va le chasser du jardin d'Éden. Vous allez voir que la prière va commencer. Comment je le vois? La Bible fait un résumé, j'aime bien ça. Parfois, nous, on croit que la Bible, quand la Bible écrit comme ça, ce sont des événements qui se suivent dans un laps de temps donc assez court. Non. Écoutez, quand il fut chassé du jardin d'Éden, il n'avait pas encore connu Ève. Donc, ceux qui disent qu'il a connu Ève, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden, c'est très faux. Il n'avait pas connu Ève. C'est en dehors du jardin d'Éden que Adam va connaître Ève. 9 mois de grossesse, Caïn est né. De temps que Caïn puisse grandir, je mets même comme d'autres parents font, n'est-ce pas, à 9 mois, encore une autre grossesse. Donc, ils seront séparés d'une année et demie entre les deux enfants. Abel. Ça, je prends l'espace le plus court. Hein. Mais si c'est plus long, peut-être 2 ans, hein, n'est-ce pas? 2 ans, Abel est né. Abel et Caïn sont nés. Le temps qu'ils grandissent, n'est-ce pas? Qu'ils deviennent des hommes. Parce que si Caïn peut tuer son frère, et lorsqu'on le chasse, peut prendre, n'est-ce pas, sa soeur comme femme, c'est qu'il est déjà adulte. Alors, prenez, je prends 18 ans, hein, je prends les donc 18 ans après, hein, c'est alors que la Bible dit ceci. Voilà. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, 4 plutôt. Genèse chapitre 4. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn et elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petits bétail et Caïn cultivateur. Vous voyez? Des vins. Donc jusqu'à ce que Abel est devenu grand. Mais avant Abel, qui était berger? C'est Adam. Avant Caïn, qui était cultivateur? C'est Adam. Voilà. Maintenant, la Bible dit ceci. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel apporta un regard favorable sur Abel et son offrande. Vous voyez? Et le pasteur Blanchard m'a enseigné pour dire que Abel et Caïn ne pouvaient pas faire des choses d'eux-mêmes. Ils ont vu d'Adam. C'est que Adam offrait à Dieu. Voilà pourquoi Abel et Caïn ont appris d'Adam. Donc vous voyez comment nous lisons. Donc vous allez comprendre que quand il offre à Dieu, ça démontre maintenant la prière. Mais rentrons maintenant dans le jardin. Vous avez vu les sacrifices là-bas? Voilà. Hein? C'est dans ce sens-là.
Donc, vous allez comprendre que lorsqu'ils sont avec Dieu, c'est ce que le Seigneur dit, ils n'avaient pas besoin de prier, d'invoquer Dieu, de pouvoir réellement, bon, j'ajoute jeûner, donc supplier, hein, parce que le jeûne, on voit la mortification, la supplication, voilà. Donc, vous voyez, mais c'est en dehors du jardin. Quand ils se séparent de Dieu, les eaux se séparent, là on comprend maintenant la nécessité de pouvoir prier, la nécessité de pouvoir réellement élever le nom du Seigneur. Bon, quelqu'un peut prendre l'argument pour dire que parce qu'ils étaient nus dans le jardin, voilà pourquoi ils priaient. Voilà, ça c'est... Bon, ça dépend comment il va exploiter cela. Hein. Donc, moi, je ne dis pas. Donc, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur va pouvoir habiller Adam, n'est-ce pas, il va pouvoir réellement le couvrir. Et là, c'est là où, comment nous pouvons lire la Bible. Comment on lit la Bible? On peut se dire, parce que quelqu'un va se dire, bon alors, quand la prière a commencé là-bas, est-ce que Ève se voilait la tête ou pas? Hein? Quand on se pose la question comme ça, est-ce que Ève se voilait la tête? Dieu ne change pas. Hein? Je dis, ben, comment? Bah, c'est trop facile. Mais je vais dire une chose, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que lorsque Noé va pouvoir réellement sortir de l'arche, j'aime cette expression que le Seigneur va pouvoir dire à Noé, n'est-ce pas? Je vais, voilà. Genèse chapitre 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus le sol. Là, lorsqu'on lui fit, je commence au verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse, et je ne ferai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que le sol subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront. J'aime ça. Bon, maintenant, toi, quand il fait froid, quand on est en hiver, comment tu t'habilles? Dis-moi comment toi tu t'habilles. Tu vas porter le chapeau, n'est-ce pas? Et pouvoir foulard, manteau, ainsi de suite, tu te couvres tout le corps, n'est-ce pas? Ah. Comment les femmes s'habillent? Elles couvrent aussi leur tête. Elles couvrent tout le corps. Bon, maintenant, l'hiver n'a pas commencé avec nous. J'aime ça. J'aime la parole du Seigneur. Ouais? Donc, Adam a subi le froid et la chaleur. Il a subi l'été et l'hiver. Il a subi toutes ces choses-là. D'où, vous allez comprendre que dans son accoutrement, vous pouvez avoir aussi, n'est-ce pas, à couvrir sa tête. Ainsi que la femme. Alors, bon, maintenant, c'est comme ça que, comment nous lisons? Nous lisons, n'est-ce pas, a posteriori. Nous lisons ce qui est fait. Comment aujourd'hui tu sais que toi, tu as été dans le ventre de ta maman? Comment tu le sais? Tu t'es vu dans le ventre de ta maman? Non. Tu as vu d'autres personnes dans le ventre de leur maman. Tu t'es dit, moi aussi, j'étais dans le ventre de ma maman. Voilà. C'est comme ça qu'on lit, n'est-ce pas? Donc, en lisant, n'est-ce pas, ton enfant qui se retrouve dans ton ventre, tout ce que tu ressens là, tu dis que ma maman a ressenti ça. C'est comme ça que j'aime lire la parole de Dieu de cette manière. Voilà. Donc, à ce moment, nous comprenons que, vous voyez, le froid est... Donc, je peux même te dire que quand Dieu habilla Adam, n'est-ce pas? Donc, il a vraiment habillé Adam. Comme mon enseignant me disait, bien s'habiller, c'est porter vraiment chapeau, donc, n'est-ce pas, manteau, foulard, n'est-ce pas, vous avez, donc voilà, vous avez tous les éléments possibles. Voilà.
Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Donc, dans le jardin d'Éden, il y a plus cette image-là, hein, comme nous le disons, pendant qu'ils étaient ensemble, n'est-ce pas, le Seigneur n'a pas voulu. Parce que vous voyez, c'est comme la communion dans la chair. Il n'a pas voulu. Dès qu'il s'est séparé, c'est la prière a commencé. Voilà. Ils ont commencé à prier, n'est-ce pas? Là, ils n'avaient plus peur que les gens sachent qu'ils priaient ou pas. Ils priaient sans pour autant avoir peur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas? C'est que nous pouvons dire, apporter comme élément pour démontrer, n'est-ce pas, que il fallait qu'on crée le besoin. Vous allez me dire, mais ils avaient des besoins. Oui, ils avaient des besoins, mais ils savaient que le Seigneur allait accomplir parce qu'ils étaient avec le Seigneur. Vous voyez, même quand Marie va aller demander à ce que qu'on fasse ce que lui leur dira. Vous voyez? Ouais, Marie, dès que le vin manqua, qu'est-ce qu'elle savait, elle savait. Mais vous allez me dire, mais comment? Mais je vous dis ceci. C'est comme ça que moi je lis la Bible. C'est pour dire que changer l'eau en vin, c'était le premier miracle de Jésus, c'est erroné. Marie a vu des miracles. Marie a compris que tout ce que le Seigneur disait s'accomplissait. Voilà. Donc c'est comme ça que Marie est allée. Dès que le vin manqua, Marie savait qu'il y a une solution là. Pas question d'aller prier, crier, gêner. Il y a une solution. Il faut simplement lui dire. Voilà. Donc les disciples aussi, il n'y avait pas besoin de pouvoir prier parce qu'ils avaient la solution à côté d'eux. Ouais. C'est dans ce sens-là que nous définissons la prière. Même quand on dit que vous ne priez pas, mais quelque part, leur demande à Jésus, nous pouvons considérer ça comme une prière. Donc, vous voyez, il faut toutes choses restantes égales par ailleurs. On est en train de pouvoir expliquer. Donc, cette simple demande, on ne la considère pas comme prière. Parce que vous ne gênez pas, vous ne priez pas. Voilà. Il faut gêner comment? Regardez quand il y avait des hommes en train de suivre le Seigneur pendant 3 jours sans manger ni boire. Ils ont dit au Seigneur que maintenant, voilà, renvoie-les. Hein? Bon, quand il dit renvoie-les, ils ont commandé au Seigneur. Hein? Là, tu prends qu'ils ont commandé, ils n'ont pas commandé. Ils ont dit, Seigneur, renvoie, ils vont aller manger. Et le Seigneur va donner leur à manger. Il dit, mais on ne peut pas, on n'a pas assez. Vous voyez? Donc, ils savaient qu'eux ne pouvaient pas, mais le Seigneur au moins. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est ce qui justifie, n'est-ce pas, qu'ils ne puissent pas voilà, faire une prière. Marie savait que tout ce que pouvait dire à Jésus, le Seigneur allait le faire. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, elle est allée dire, il n'y a pas de vin. Le Seigneur dit, ah, mais pourquoi tu me demandes le vin? Hein? C'est pas le moment de donner le vin. Je vais donner le vin, mais ça sera la nuit où je serai livré. Bon, je vais quand même, parce que je suis, n'est-ce pas, au début du ministère, je vais clôturer, n'est-ce pas, avec ça. Voilà. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, c'est que nous sommes appelés à pouvoir réellement vivre. Donc, que le Seigneur, n'est-ce pas, vous soit très très favorable. Donc, c'est votre frère, le pasteur Philippe Mukenge. Que l'Éternel puisse réellement bénir tous ceux qui se sont réellement donné la peine de pouvoir nous suivre. N'est-ce pas? Nous saluons notre bien-aimé Farid, que Dieu vous bénisse. Sœur Francine, bien-aimé Ghislain, que le Seigneur vous soit très favorable. La sœur Liliana, que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas, pour votre participation, n'est-ce pas. Nous bénissons la sœur José, nous bénissons la sœur, n'est-ce pas, Charlotte, le bien-aimé Victor, que le Seigneur vous soit très très favorable, la sœur Cathy,
la sœur Bia, la sœur Sylvie, la sœur Florence, la sœur Bibiche, le bien-aimé Todd, le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Jean Didier, Jean-Marie, Peter. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à notre bien-aimé Oaro. Que Dieu bénisse avec la sœur Jessica, le bien-aimé Rocky et la sœur Cindy. Nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Bertrand et la sœur Sylvie. Nous saluons le bien-aimé, n'est-ce pas, le pasteur, l'apôtre Blanchard, n'est-ce pas, ainsi que toute sa famille. Heureux de le voir auprès de sa famille à Kinshasa, et ainsi que les frères et sœurs, n'est-ce pas, de Kinshasa, du Congo, de l'Afrique. Donc, nos salutations. Que le Seigneur soit très, très, très favorable, que le Seigneur bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on se retrouve mercredi pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui répond, n'est-ce pas, aux questions que nous nous posons afin de pouvoir avoir la lumière et de pouvoir glorifier le nom du Seigneur. Lundi, par la grâce de Dieu, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui nous permet de pouvoir partager la parole du Seigneur sur base du cantique d'un saint, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi nous bénissons les chantres de l'Éternel et nous bénissons tous les bien-aimés, n'est-ce pas, pour vos soutiens financiers, vos soutiens, n'est-ce pas, dans la prière, vos soutiens dans la participation, n'est-ce pas, de l'émission. Vous partagez les émissions, ceux qui s'abonnent à notre compte YouTube. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse davantage dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.